Et yo, salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la version, on va dire, modifiée de Skate Striker. Donc, du coup, voilà, le Mama est sorti. Et du coup, le nouveau support est dedans. Du coup, j'ai décidé de vous refaire une nouvelle decklist en espérant que ça vous plaise. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire vite, simple et efficace parce que la dernière fois, ça avait pris trop de temps et voilà. Donc, du coup, on va commencer par les zones monstres. Donc du coup on va commencer avec 3 rays, il y en a déjà une en ulti, vous avez vu, tac, dans Secret. Donc du coup 3 rays, le ratio de base qui fait Monster Reborn et compagnie, donc j'ai pas besoin de vous expliquer, pour le coup je vais faire rapidement. 2 roses qui va permettre de faire un certain OTK maintenant, c'est devenu une bonne carte, elle permet de spé depuis la main, elle fait pas mal de choses sympas. Le Kaiju, le chirurgical qui permet en gros de spé. Alors celui-là il dit que lorsque vous l'avez, alors si vous l'avez en main et que vous contrôlez un monstre Skate Striker, vous pouvez le spé en sacrifiant un monstre sur l'un des terrains et vous le spé sur le terrain en question où vous avez sacrifié le monstre. Par contre s'il est détruit au combat, vous pouvez l'envoyer. Lorsqu'il est au cimetière, il peut détruire une carte sur le terrain. Donc c'est une carte qui est assez rigolote pour le coup. J'aime bien x1 et étonnamment je trouve que c'est une excellente carte pour le coup. Ensuite pour finir avec les monstres, on va finir avec 3 H, 3 Ghost Bell. Pas besoin d'en savoir, pas besoin de vous en dire plus et du pourquoi et du comment. Ensuite, on continue avec 3 Sharks, 3 Ancres, 2 Afterburners. Je crois que j'ai été trouvé dans mon ratio, ouais, tac. Alors, 2 Afterburners, 2 Linkage, 2 terrains. Donc du coup voilà, ça c'est les ratios de base que je joue. Sachant que là c'est la nouvelle carte, voilà, les connexions qui dit que lorsqu'un monstre est ciblé ou quoi que ce soit, vous pouvez l'activer. Elle fait pas mal de choses sympas, elle permet de justement de protéger un maximum vos monstres. C'est une carte d'OTK aussi pour le coup. Donc c'est vraiment vraiment une bonne carte pour le coup et le support franchement depuis qu'il est sorti et que pour l'avoir testé. Je trouve que ça fait vraiment des choses sympas. Après, bon, personnellement, je l'ai orienté Go second. Donc, du coup, maintenant, c'est un deck qui est turbo Go second maintenant. Même si de base, c'en était un. Mais j'avais mis DPE au départ et DPE, je l'ai enlevé. Donc, voilà. Donc, Linkage en question. Alors, attendez, je vais le ressortir pour que vous voyez. Linkage dit que si vous contrôlez aucun monstre dans la zone main, vous pouvez l'activer. Tu peux le faire pendant la battle phase, donc vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez, l'envoyer au cimetière, faire une lien avec, donc du coup vous effectuez une lien. Et puis si vous contrôlez Ray au rose, donc un dark ou un light donc dans le cimetière, cette carte gagne 100 000 points d'attaque supplémentaires. Donc du coup, voilà, il y a un OTK à faire avec et je vous laisse aller voir sur internet comment ça fonctionne de manière un peu consistante. Donc voilà, une magnifique carte pour le coup. On poursuit avec une engage, un multi-roll, un droll, un Eagle Booster, donc voilà le reste des ratios d'SS, le classique hein, pour moi. Ensuite on enchaîne avec le reste avec un orage foudroyant, de Raigeki, un plumeau. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas actuellement les 3 Lightning Storm. Puis Raigeki, dès que je l'ai en main, c'est quand même plus pratique qu'avoir un Lightning Storm, sachant que c'est déjà un monstre sur le terrain. Quoi. Ou voire même plumeau aussi pour la même fonctionnalité. Ensuite, on va jouer un call by, 2 mines mystiques. Alors, je vais m'écarter un gobelin parvenu. Gobelin qui permet de. C'est gratuit, ça t'envoie une magie facilement au cimetière. Donc, je pioche un, j'envoie un au cimetière. Call by, on la connaît tous, hein, vous la connaissez de nom. Mine mystique qui est une carte assez unfair et un peu. Et voire même très forte en ce moment dans la méta qui permet de. Voilà quoi. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus au niveau de la carte. Vous en savez mieux que moi. Ensuite, on va jouer un enfant de l'armée, donc la 6ème Ray, hein, pour le coup, le 6ème monstre Skate Striker. Une terraformation, un changement de cœur, ouais, vous avez vu, il est en espagnol. Une attaque runique, donc cette carte qui est très rigolote, qui m'a fait gagner quelques games bêtement avec ça. Donc voilà, je vous la laisse dire. Chaque fois qu'une magie rapide ou un jeu rapide est activé, bannissez la carte depuis le deck au-dessus de votre adversaire. Vous pouvez utiliser qu'un attaque runique. Donc du coup on peut utiliser qu'une seule fois cette carte là, mais du coup quand vous le faites, vous l'activez. Et sachant que SS est rempli de magie rapide, je vous laisse imaginer un peu le bordel que ça fait. Sachant que ça marche pour les deux.
donc pour l'adversaire et pour vous. Donc du coup, lorsque l'adversaire fait ça, effet, son adversaire ban 1. Lorsque vous l'activez, effet, il ban 1. Donc du coup, c'est vraiment très fort pour le coup. Ça tue des... J'ai tué un deck comme ça, juste en faisant ça, en bannissant ces 3 albas. Et au niveau des pièges, on va jouer 3ème perm. Voilà, donc pour le deck, c'est ça. C'est un deck qui est go second pour le coup. Concernant l'extra, on va faire ça rapide, simple et efficace. J'ai changé 2-3 petits trucs. Un jeton token hein, qui permet de hypernet drone, qui est en ultra d'ailleurs. 3 Ayate, 3 Kagari. Oh, toi t'es comme ça toi. Voilà. 3 Shizuku, une Kaina, une Zeke, Charmeuse, donc la Dark et Ria pour la méta actuelle. Et une Selene et un Access Code. Donc pourquoi Selene pour l'instant? Parce que Selene, je sais pas encore si je vais la garder ou pas. Donc c'était vraiment un choix qui est vraiment à réfléchir pour le coup. Même si maintenant j'ai les deux, mais je crois que ça demande une certaine condition. Donc du coup, faut que je réfléchisse à ma 3ème, à ma bien 3 pour le coup. N'hésitez pas à me donner des avis ou des conseils aussi. Hein, tout est bienvenu éventuellement. Côté side, on va se positionner avec 3 enemy match, qui est très forte en ce moment dans la méta. 3 lancers A pour Flander. 3 barrières dimensionnelles. Zone de non-fusion, donc voilà, hein, c'est pour stopper les decks tir ou les decks spite. 2 Dark Ruler. Et 2 autres mines mystiques. Dimash of the Land dit que lorsque vous l'activez, hein, donc je l'ai pas en x3 pour le coup, mais j'ai réussi à en avoir une déjà, donc c'est ce qui est beau. Il m'en faudrait 2 autres pour l'avoir, parce qu'en vrai c'est vraiment une bonne carte pour le coup. Elle va sauver une game comme ça en plus cette carte, donc en vrai à voir. Elle dit que lorsque vous l'activez, vous pouvez aller chercher mine mystique et l'activer directement, donc voilà quoi. C'est la 4ème mine mystique du deck quoi. Voilà, j'espère que ce deck vous aura plu. Puis comme d'habitude, si ça vous plaît et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire de manière que je puisse essayer d'améliorer le contenu. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde, c'était Jimbo. Et merci encore pour votre soutien. Voilà, je laisse la petite drive pour finir la vidéo.